Dans un petit village africain, si petit qu'on ne le trouvait sur aucune carte, la pauvreté n'était pas une honte, juste une réalité de tous les jours. C'est là que les enfants apprenaient très jeunes à partager, car personne n'avait jamais assez pour garder quelque chose pour soi seul. C'est dans ce décor de terre rouge et de solidarité que Sarah et Annabelle ont grandi. Dès leur première rencontre, elles sont devenues inséparables, comme deux sœurs. À l'école, au marché, sur les chemins poussiéreux du village, on ne voyait jamais l'une sans l'autre. Elles partageaient absolument tout. Un seul cahier pour deux, la moitié d'un repas, et surtout, un rêve immense. Un rêve simple mais puissant. Quitter ce village et changer leur destin. Le jour où elles ont terminé leurs études, elles ont pris une décision qui a fait frémir tout le village. Elles ont dit au revoir à leur famille, à tout ce qu'elles connaissaient, et sont montées dans un vieux bus qui crachait de la fumée noire. Direction, la grande ville. Dans leur poche, à peine de quoi survivre quelques jours. Mais dans leur cœur, il y avait bien plus. Un océan d'espoir et cette amitié qui les liait plus fort que tout. La ville les a accueillis comme une gifle. Le bruit, la foule, la solitude, tout était différent. Les loyers étaient trop chers. La nourriture coûtait une fortune. Chaque journée était une lutte épuisante pour ne pas sombrer. Après des semaines de recherche, elles ont enfin trouvé une chambre minuscule, presque une cellule. Un simple matelas posé sur le sol en ciment, un ventilateur qui faisait un bruit d'enfer et une petite fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Mais pour elles, cet endroit n'était pas une prison. C'était un début. Leur nouveau départ. Sarah, la plus pragmatique, a rapidement décroché un emploi stable comme secrétaire dans une petite entreprise. Elle apprenait vite et se faisait remarquer par son sérieux. Annabelle, plus discrète et douce, a trouvé du travail comme serveuse dans un petit restaurant de quartier où les journées étaient longues et les pourboires maigres. Mais elle s'était fait une promesse sacrée avant de partir, un serment qu'elle se répétait chaque soir. Peu importe ce que la vie nous réserve, peu importe ce qu'on gagne, on partagera toujours tout, moitié-moitié. Au début, tout semblait fonctionner. Elles mettaient leur argent en commun, payaient le loyer, achetaient de quoi manger. Mais très vite, la réalité a commencé à fissurer leurs belles promesses. Le salaire de Sarah augmentait, tandis que celui d'Annabelle stagnait. L'écart se creusait silencieusement. Bientôt, la moitié d'Annabelle ne suffisait plus à couvrir sa part des dépenses. Elle a commencé à se sentir redevable, dépendante. Certains soirs, quand Sarah n'était pas là, Annabelle sautait le dîner, prétendant avoir déjà mangé au restaurant. Quand Sarah lui demandait